secrétaire Lourignor. Bonjour camarades. Deuxième vice-président du le troisième vice-président Abani Ngessa. L'honneur m'échoit en ce jour du 28 août 2013 de conduire la cérémonie de passation de charge entre les secrétaires généraux intérimaires, Kodjo Richard et Akondo. Je voudrais en remercier le président Miaka et le secrétaire général Kodjo. En incarcérant successivement le 21 et le 26 août 2012, le camarade Alphonse Douati, secrétaire général adjoint, puis Laurent Akoun, secrétaire général, de pouvoir viser entre autres choses à accroître la peur dans nos rangs et affaiblir davantage la direction du Front populaire ivoirien et conséquemment le parti tout entier. Les deux camarades suscités étaient les chevilles ouvrières de la direction intérimaire, Douati en tant que secrétaire permanent et Akoun dans ses fonctions de secrétaire général. Mais le FPI est le FPI. Un parti qui sait rebondir en toutes circonstances, même les plus désastreuses. Aussitôt après l'emprisonnement du camarade Akoun, le président Miaka a désigné le camarade Kodjo Richard, qui venait d'être nommé vice-président, pour assurer les fonctions de secrétaire général. Le camarade Kodjo a continué l'excellent travail entrepris par Akoun au service du parti, sans rupture, ni dans la méthode, ni dans l'efficacité. Connaissant le cursus militant de ces deux camarades, je ne suis pas surpris que la succession se soit faite sans hiatus. Ancien militant et étudiant de gauche, puis syndicaliste et homme politique, imprégné de l'idéologie socialiste, doté d'une formation politique conséquente, nos deux camarades pouvaient se substituer l'un à l'autre sans désagrément pour le fonctionnement du parti. Pour aujourd'hui, je n'en dirai pas plus sur les deux camarades, sinon j'aurais pu dire qu'ils se connaissent depuis les geôles du camp militaire de Séguéla en 1971, en compagnie d'illustres membres fondateurs du FPI, le président Laurent Gbagbo et Abdoulaye Sangaré. Il y avait aussi Niaoulé Oupo et votre serviteur. Et donc depuis 1971, on a commencé à flirter avec la prison. Akoun, il en a fait son second domicile. Merci au président Miaka
pour ce choix de Kodio Richard qui, à la pratique, s'est révélé judicieux pour l'ensemble des camarades de la direction. Merci à toi, Laurent, pour ton dévouement, pour la méthode de travail que tu as instituée au sein du secrétariat exécutif et ton esprit de discipline, qui t'a fait accepter de demeurer à la maison pendant les 6 mois qui ont suivi ta sortie de geôle, alors que te brûlait l'envie de reprendre les fonctions. Merci à toi, Richard, pour l'excellent et intense travail que tu as abattu au cours de cette année d'intérim dans les fonctions de secrétaire général du Front populaire ivoirien. Voilà, camarades, les quelques mots que je voulais prononcer en guise d'introduction à la passation de charges entre les camarades Kodio Richard et Akoun Laurent, respectivement secrétaire général adjoint sortant et secrétaire général intérimaire sortant et secrétaire général intérimaire réentrant. Camarade secrétaire général Akoun Laurent. Quand le dimanche 26 août 2012, revenant d'une séance de travail d'Akoupé pour nous rendre à Azopé, où nous attendaient de nombreux militants mobilisés pour prendre des nouvelles du parti, nous étions loin de nous imaginer que la machine répressive du régime allait oser montrer son visage hideux en procédant à ton enlèvement lâche et digne d'un État voyou. Nous avons, les camarades membres de la délégation et moi, dû prendre séance tenante, comme savent le faire les partis sérieux et responsables, nos responsabilités, pour continuer la mission et entretenir les militants d'Azopé qui étaient déjà mobilisés. De retour de cette périlleuse mission, le secrétariat exécutif élargi aux sachants qui étaient dans ta mission s'est réuni d'urgence le lendemain 27 août 2012 pour gérer la nouvelle donne. S'en est suivi une session extraordinaire du secrétariat général le 30 août et une session extraordinaire du comité central pour juguler cette nouvelle crise. Camarade Laurent Akoun, 1 an après, revenu de ta privation de liberté, c'est à ma qualité de secrétaire général par intérim, désigné par le président Miaka, par décision numéro 12-2012-FPI, du 29 août 2012, portant nomination du secrétaire général, porte-parole par intérim du FPI, que je m'adresse à toi aujourd'hui pour te repasser tes charges. Camarades, je viens d'obéir à la loi. Les 2 peines complémentaires à ma détention, à savoir la fin de l'interdiction de séjour sur le territoire national et la perte de mes droits civiques, sont arrivées à échéance hier mardi 27 août 2013 à minuit. Au moment où je reprends ma place parmi vous, j'aimerais
avant tout propos, vous dire que mes premières pensées affectueuses et militantes vont vers Laurent Gbagbo, notre symbole. Ces premières pensées associent, oui, la première dame, ma camarade Simone Gbagbo. Je pense également à tous ces jeunes, civils et militaires, dont Charles Blé Goudé, Agénor Yuambi, Martial Yavo, Jean-Yves Dibopieux, qui sont encore dans le sous-sol profond des libertés. Je pense enfin à tous nos camarades, à tous ces citoyens contraints de vivre loin de la Côte d'Ivoire qu'ils aiment eux aussi. Camarade président, 2 points ont retenu mon attention pour cet exercice pédagogique que le FPI ne cesse de faire, et nous devons rester toujours pédagogues. Le premier, c'est ma joie, la joie qui est la mienne. Et le second point, c'est la nécessité pour nous tous de remettre sur le métier notre ouvrage. La joie, c'est quoi? C'est ce sentiment de bonheur, de satisfaction vive et intense qui vient du plaisir que l'on a à agir, à accomplir, non pas une tâche répétitive, mais bien au contraire, à participer, de contribuer à un progrès au niveau d'une communauté. Cette joie, c'est celle de vous retrouver, vous, mes compagnons de lutte. Vous m'avez manqué. Et c'est pourquoi je peux appeler l'impatience. Et c'est le lieu d'exprimer ma profonde reconnaissance au président Sylvain Miaka Urutu, au secrétaire général Richard Kodjo, à toutes les structures et aux dirigeants de notre parti, à tous les démocrates connus. Ça ne m'arrive pas souvent, mais soyez indulgents. À Gisèle, mon épouse. Oui. À mes enfants, non, à mes enfants, à mes collatéraux et à mes amis, je dis merci. C'est aussi celle de revoir libre, après plus de 810 jours, je ne vais pas les citer tous, Pascal Affi-N'Guessan, Aboudraman Sangaré, Moïse Lida Kwasi, Martin Sokoui Boui, et lui n'a pas fait 810 jours, mais c'est important, c'est comme symboliquement il y était. Quoi, Justin? Cette joie de les retrouver, pourquoi? Parce que c'est avec ceux-là que nous avons fait rêver et continuons de faire rêver les Ivoiriens. Mais pas seulement les Ivoiriens, mais également continuons de faire rêver ceux qui vivent avec nous, chez nous, avec nous.
Parce qu'il y en a qui veulent vivre chez nous sans nous. Camarades, nous avons démontré que la Côte d'Ivoire pouvait être gouvernée autrement, mais dans un environnement de belligérance durant une décennie. C'est pourquoi ce pays doit être ici et maintenant refondé. Le deuxième mouvement de mon discours, c'est ce que j'ai appelé « Remettons sur le métier notre ouvrage ». C'est pas moi, c'est un éminent écrivain français qu'on appelle Nicolas Boileau qui l'a dit. Mais je ne vais pas citer tout ce qu'il a dit. En gros, retenez, quand on dit « remettre sur le métier l'ouvrage », cela veut dire « persévérons », c'est tout. Les lignes bougent. Et c'est ça notre projet, c'est de donner à la Côte d'Ivoire les chances de sa souveraineté pour l'exercice de la démocratie, pour que le pays soit prospère et solidaire. Alors, rassemblons tous ceux et toutes celles qui sont pour ce progrès-là, pour que, premièrement, nous hâtons la libération des détenus, le retour des exilés, et deuxièmement, fondamentalement, pour reconquérir par les urnes le pouvoir d'État afin d'abréger la misère que nos concitoyens et tous ceux qui ont choisi de vivre chez nous ont en partage. Camarades, nous sommes, c'est un petit mot, mais je vais le dire, nous sommes infrangibles, c'est-à-dire nous sommes indestructibles, nous sommes incassables. Gratitude et joie, c'est tout.